à l'honorable député de La Salle-et-Mer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la conférence de presse du Premier ministre du Canada vendredi dernier en fin de journée était assez surprenante. D'un côté, celui-ci a dit que le Canada n'était pas à vendre et de l'autre, qu'il donnait son aval à la plus importante transaction à passer sous la loi d'Investissement Canada. Il a tout simplement accepté la prise de contrôle de la compagnie canadienne Nexen à la société d'État chinoise Sinuk. D'un côté, il disait que le Canada est pour le marché libre et de l'autre, il donne son aval à ce qui est une distorsion du marché, une offre qu'aucune compagnie privée ne pouvait égaler. De plus, il remet le contrôle de nos ressources naturelles à une économie où le marché libre n'existe pas réellement. Pendant plusieurs mois, le ministre de l'Industrie s'est évertué à dire que les règles de la loi sur Investissement Canada sont claires et que les transactions qui seront acceptées constituent un avantage net pour le Canada. Voilà que le premier ministre, lui, n'en est plus aussi sûr et proclame que l'on ne lui reprendra plus dans le cas des prises de contrôle des sables bitumineux par des sociétés d'État étrangères. En 2010, le gouvernement conservateur et la Chambre se sont engagés unanimement à réviser la loi sur Investissement Canada, à clarifier l'avantage net et à tenir des audiences publiques sur les prises de contrôle de nos industries. 2 ans plus tard, le ministre de l'Industrie n'avait toujours rien fait. Le gouvernement a attendu que la tempête déferle sur l'économie canadienne. Il a attendu que les investisseurs soient confus, que les provinces soient confuses, que les commentateurs dénoncent unanimement les critères vagues de nos lois sur les investissements étrangers. Le premier ministre nous promet encore de revoir les critères sur l'avantage net. Eh bien non. Plutôt que de profiter de la crise pour clarifier une fois pour toutes nos règles sur l'investissement et prévoir des audiences publiques, le premier ministre ajoute une nouvelle expression au registre nébuleux de notre loi sur Investissement Canada. Après avoir deviné ce que le gouvernement entendait par un avantage net pour le Canada, les investisseurs devront apprendre à déchiffrer des critères tout aussi cryptiques de circonstances exceptionnelles. Il propose à nouveau des règles vagues pour simplement faire avaler la pilule de 2 prises de contrôle de ressources énergétiques stratégiques par des gouvernements étrangers. De plus, les Canadiens ne connaissent toujours pas les conditions que Sinuk et Petronas devront respecter. Les nouveaux règlements ne suffisent pas. Rien ne rend plus clair le critère d'avantage net. Rien ne nous assure que des consultations publiques avec les Canadiens qui subissent les répercussions des prises de contrôle auront lieu. Rien ne nous assure la divulgation obligatoire sur les garanties d'exécution faites par les investisseurs, ni l'application transparente et responsable de la loi. Rien n'améliore la réciprocité pour les investisseurs canadiens à l'étranger. Rien n'assure l'examen des bilans des États en ce qui concerne leur ingérence dans les activités de leur société d'État et aucune prise en compte de l'importance stratégique de l'atout. En acceptant des prises de contrôle de Nexen et de Progress Energy, le premier ministre dit qu'elles comportent un avantage net pour le Canada. Du même souffle, il nous annonce que les règles vont changer dorénavant pour les sociétés d'État qui voudront faire l'acquisition d'entreprises qui exploitent les sables bitumineux. Ah oui, mais pas pour les autres secteurs de l'économie. Ce qui est profondément troublant, c'est que le premier ministre décide que ce secteur sera protégé, mais pas les autres. Un chroniqueur du Globe and Mail s'est exprimé comme suit. More profoundly that the Prime Minister's populist and ideological decision to draw a line in the oil sand could be one of the most influential rulings by Canada on world economic affairs in decades.
The risk is that the world sees Canada as closed for business. La question que je me pose, qu'en est-il d'entreprises canadiennes dans d'autres secteurs stratégiques de notre économie, comme l'agriculture? Pensons à Viterra qui vient d'être acheté par Glencore. Qu'en est-il des secteurs comme les mines, la foresterie, l'aérospatiale, la haute technologie, le secteur manufacturier? Ces secteurs ne seront pas protégés. Les conservateurs qui se targuent d'être les gardiens de l'économie canadienne manquent totalement de vision à long terme et d'une compréhension de l'industrie et des ressources dans son ensemble. Ils n'ont pas été capables d'élaborer une politique cohérente pour faire en sorte que le Canada bénéficie pleinement des retombées positives que les investissements étrangers pourraient apporter. Ils sont incapables de négocier des conditions qui respecteraient la notion d'avantage net pour le Canada et par la suite d'établir des mécanismes pour les faire respecter. Le passé récent est témoin des promesses brisées des investisseurs étrangers, mais surtout du laxisme des conservateurs afin de protéger les emplois et les opportunités en recherche et développement. La fermeture en 2009 de Stelco a provoqué la mise à pied de 1500 travailleurs à Nanticoke et Hamilton. La fermeture de l'électroménager MAB dans l'est de Montréal a coûté les emplois à 700 travailleurs. N'oublions pas les 1300 emplois d'Electrolux qui seront perdus à l'Assomption dans la Naudière dans le déménagement du géant suédois de l'électroménager. Il y a aussi les 600 emplois perdus dans la fermeture de la papeterie de White Birch au Québec. Eric Reguli, dans le Globe and Mail, écrit « In many cases, some or all these promises have been broken, leading to a hollowing out of corporate Canada. Exhibit A, Hamilton, once a thriving steel town. The new net benefit test must be clearly defined and easily enforced. It has to be transparent. It must come with a defined set of sanctions if benefit promises are broken. And it has to come with the understanding that Canada, in companies investing in, say, China, will be treated equally, fairly, even if they are not allowed to own 100% of a Chinese company. Les Canadiens n'ont plus confiance dans la capacité des conservateurs de négocier des conditions qui bénéficieront l'économie canadienne, les emplois et le respect des normes environnementales. Les récentes annonces sont la preuve concrète d'un manque total de stratégie des conservateurs. Ça sent l'improvisation à plein nez. Contrairement au gouvernement conservateur, le NPD est clair. Les orientations du Canada, de concert avec les provinces, identifiant les secteurs stratégiques et les avantages comparatifs du Canada. Alors, ce que nous demandons, c'est qu'en fait, que le Canada, de concert avec les provinces, identifie les secteurs stratégiques et les avantages comparatifs du Canada. Le NPD propose également l'élaboration d'une politique énergétique et industrielle qui mettrait de l'avant ces avantages comparatifs comme levier dans les négociations d'accords et d'investissements étrangers au Canada. Une revision en profondeur de la loi sur Investissement Canada, incluant un processus transparent de consultation publique, des conditions concernant les emplois, l'environnement, les communautés, le siège social, recherche et développement, la propriété intellectuelle et également des mécanismes de contrôle et pénalités en cas de non-respect des conditions. L'opposition officielle est prête à mettre l'épaule à la roue pour collaborer à un processus qui satisferont les Canadiens et les investisseurs canadiens et étrangers afin que le Canada puisse développer de façon responsable et stratégique le potentiel de ses ressources et que les retombées industrielles en soient ressenties dans toutes les régions du Canada. Le gouvernement doit également inclure tous les secteurs stratégiques industriels du Canada. Monsieur le Président, c'est le temps de se mettre au travail.
Following this, I would like to propose, following the conference, the press conference of last Friday, I would like to propose the amendment to strengthen the motion debated today. I would like to propose the following amendment. I move, seconded by member for Nickel Bed, that the motion be amended by adding, after the word interference, the following, and calls on the government to hold full and public consultations on the proposed guideline announced by the Prime Minister on December 7, 2012, and on previously promised changes to the Investment Canada Act. Thank you, Mr. Speaker.